Là se retourne, encore Moussiala, non Moussiala est trop fort, Moussiala, aujourd'hui dans la bataille du Golden Boy, c'était la bataille du Golden Boy sincèrement, entre Gavi, Pedri et Moussiala, c'était très chaud, c'était très chaud, non trois top players, trois joueurs intéressants, mais Moussiala était seul dans son équipe là-bas, c'était le seul jeune là-bas et sincèrement il a sorti une top performance. Salam outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne et l'Allemagne font aujourd'hui un match nul 1-1. Franchement, on va être très sérieux. Très belle performance de la part des deux équipes. On a assisté à un match très intéressant. Un match très tactique entre deux très grands tacticiens, Hans-Dieter Flick et Luis Enrique. Et aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. À mon humble avis, les Espagnols ont fait ce qu'il fallait faire en première mi-temps. Les Espagnols auraient pu tuer le match. Aujourd'hui, Hans-Dieter Flick est venu avec un système de jeu avec 3 milieux de terrain, un de plus que la dernière fois. Hans-Dieter Flick a mis Kimmich et Goretzka en double pivot, mais au-delà de cela, il a mis Gundogan devant eux pour qu'il gêne Sergio Busquets. Parce que Flick, il sait très bien que s'il y a un joueur qui est la tour de contrôle, s'il y a une lampe de rancement du jeu de l'Espagne, c'est bien Sergio Busquets. Donc du coup, si tu bloques Sergio Busquets, techniquement, tu as bloqué un tout petit peu une partie du jeu, j'allais dire du Barça, du jeu de l'Espagne. Le problème, il est simple, c'est que les Espagnols sont très forts. Sergio Busquets, que tu le bloques ou pas, Rodri et Laporte sont capables de porter le ballon et de casser des lignes. Gavi et Pedri, ils en ont rien à faire de l'intensité de Goretzka et de Kimmich. Donc du coup, tu te rends compte qu'en première mi-temps, les Espagnols réussissent quand même à dérouler. Ils réussissent quand même à dérouler. Gundogan est là, il essaie de gêner Busquets, il essaie d'empêcher Busquets, je dis, de toucher des ballons, il essaie d'être là pour le fatiguer et tout, mais Busquets est très intelligent. Quand il sent Gundogan dans son dos, il ne touche pas le ballon, il essaie de se repositionner à la place de ses défenseurs centraux et il laisse un des défenseurs centraux porter le ballon pour aller vers l'avant. Et quand vers l'avant, ils n'ont pas de solution, ils reviennent derrière vers Busquets, à ce moment-là, il se retrouve démarqué, il a la possibilité d'ouvrir le jeu. Franchement, j'ai été bluffé par l'Espagne. Je dis bien, j'ai été bluffé par l'Espagne. Une superbe équipe d'Espagne en première mi-temps. Un jeu huilé, un jeu magnifique. Le problème, il est simple. C'est qu'en attaque, il y a un rattaquant. Et à un moment donné, on ne va pas finir le débrief avec ça. On va directement en parler tout de suite. La minute Ferran Torres. Ferran Torres, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Maintenant, à partir de maintenant, vous voulez quoi? Moi, quand je viens dire qu'un boy c'est un tocard, c'est pas parce que je n'aime pas le boy, je l'ai toujours dit, ce n'est jamais personnel. En toute honnêteté, moi, tous ces joueurs de football là, je les adore. Franchement, je les adore. S'ils n'étaient pas là, je ne serais pas là. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Ferran Torres, Ferran Tocard Torres, je dis bien, c'est un tocard. La dernière fois face au Victoria Plzen, il l'a fait en Ligue des Champions. Le week-end d'après en championnat, il n'a rien foutu. La dernière fois face au Costa Rica, il a marqué, je vous l'ai dit dans le débrief, en vous disant que je le connais cet enfant-là. Quand c'est des petites oppositions, il est toujours là pour tout donner, il est capable de marquer. On l'attendait ce week-end, quelques jours plus tard face à l'Allemagne, il n'a absolument rien foutu. Il est sur le terrain, si Ferran Torres se gère, normalement je pense que l'Espagne peut tuer le match en première mi-temps. Parce que malgré le plan qui a été mis en place par Hans-Dieter Flick pour empêcher les Espagnols de jouer au milieu de terrain, les Espagnols ont réussi à s'en sortir, ils ont réussi à se créer des occasions dangereuses, ils auraient pu claquer plus de buts. Mais le problème, c'est que tu as Ferran Tocard Torres. Il est là à envoyer des ballons en l'air. Par contre, quand il faut s'envoyer en... C'est parce que c'est le genre de Luis Enrique qu'on n'ose pas parler. Franchement, c'est par politesse qu'on n'ose pas parler parce que c'est le genre de Luis Enrique. Mais au lieu d'envoyer... Mais gère-toi. Pourquoi t'envoies nos ballons en l'air? Mec, tapine. Gère-toi. Plat du pied, sécurité, claque le but. Il est incapable de le faire. Aujourd'hui, Ferran Torres, c'est difficile de l'aider. Franchement, c'est difficile de l'aider. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire que je connais les supporters du Barça. Ils sont toujours dans l'euphorie. À chaque fois que Ferran fait un grand match, quand tu viens dire Ferran est nul, ils vont dire tu as une fixation sur Ferran, tu n'aimes pas. Mais il est nul, votre joueur-là. Il ne faut pas nous fatiguer. Donc, aujourd'hui, Ferran Torres, je vous l'ai dit, il n'a jamais gradué de l'université du guardiolisme. C'est un boy qui n'a pas ce niveau-là. C'est un bon joueur de football, mais on ne peut pas compter sur lui, quoi, franchement. Donc aujourd'hui, en première mi-temps, à mon humble avis, les Espagnols font leur match. Ils font leur match. Ils se gèrent. Tactiquement parlant, ils sont bons. Ils se créent les occasions qu'il faut. Ils fatiguent les Allemands. Ils doivent claquer 2 buts. Malheureusement, il y a un joueur sur le terrain qui s'appelle Ferran Tocard Torres. Que veux-tu faire avec lui? Non.
En deuxième mi-temps, Luis Enrique fait rentrer Alvaro Morata. Alvaro Morata rentre directement, il claque son but. Alvaro Morata, très intelligent, c'est un attaquant renard des surfaces, il est malicieux. La manière à laquelle il réussit à se faire oublier de la part de Soule, si je ne me trompe pas, il s'est fait oublier. En fait, le gars ne le voit pas venir. Le défenseur, au dernier moment, il s'est dit, mais c'est quoi ça? Le boy est passé, hop, il vient, il coupe le ballon sur une super passe de Jordi Alba. Jordi Alba, j'ai envie d'en parler parce qu'il fait partie de ces joueurs-là. Busquets, depuis le début de la compétition, quand tu vois sa première mi-temps aujourd'hui, sincèrement, moi, quand je vois le match de Busquets, je me dis, je comprends pourquoi Busquets a envie de continuer de jouer au football au Barça. Le problème, il est simple, c'est que les contextes ne sont pas les mêmes. Jordi Alba, c'est la même chose. Depuis le début de la compétition, Jordi Alba a 3 passes décisives. Il est extraordinaire. En fait, c'est Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba, il est extraordinaire en ce moment, franchement. Il est au top de sa forme. Offensivement parlant, il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut t'apporter de plus que Jordi Alba. Franchement, le boy Baldé, il rentre, il est dans la vitesse, comme j'ai eu l'occasion de dire la dernière fois. C'est pas un latéral, c'est pas un ailier, c'est un latelier. Donc du coup, dès que Jordi Alba est fatigué et qu'il a fait le taf, le boy Baldé peut rentrer. Mais Jordi Alba sur le terrain en première mi-temps, anormalement bon, des bonnes courses. Il peut même frapper, il frappe même à un moment donné, le ballon passe à ça du poteau. La passe décisive est magnifique pour Alvaro Morata. C'est un excellent Jordi Alba, un excellent Sergio Busquets qu'on retrouve en ce moment dans cette compétition. Mais derrière, en deuxième mi-temps, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que quand l'Espagne marque ce but-là, tu te dis, ah, les Espagnols, normalement, c'est bon, c'est réglé, ils vont s'en sortir. Le problème, il est simple, c'est qu'Hans Flick, comme j'ai eu l'occasion de dire en début de débrief, c'est pas un tocard. Donc lui aussi, à un moment donné, il a réagi et il s'est rendu compte que Thomas Müller, c'est un tocard. Je vous l'ai dit. Alors moi, je suis fatigué. La dernière fois, j'ai dit dans le débrief ici, quand les Allemands ont joué face aux Japonais, j'ai dit, à un moment donné, il faut arrêter, il faut nous respecter. Thomas Müller, 2010, c'était bien. 2014, c'était bien. 2018, ça commence à être compliqué. Au Bayern, peut-être qu'il est encore en forme, mais aujourd'hui, Thomas Müller ne doit pas jouer titulaire dans cette équipe nationale d'Allemagne. Là, il y a des choses, quand tu les dis, automatiquement, il y en a, ils vont se fâcher parce qu'ils vont croire que tu manques de respect à Müller. Mais si ça, c'est manquer de respect à Müller, eh bien, donc, on va continuer à lui manquer de respect. Parce que Thomas Müller ne peut pas aujourd'hui bloquer ce poste de numéro 9 là dans la Mannschaft. On se rend compte finalement que le Bayern, l'Allemagne, tout ça, c'est des équipes, ils ont besoin de 9. Sincèrement, à la minute où Luis Enrique fait l'erreur, il fait l'erreur à mon humble avis, tactiquement parlant, il fait l'erreur. Parce que Luis Enrique, son match se passait très bien jusqu'à ce que Morata marque le but et qu'automatiquement, il décide de commencer à vouloir conserver. Il n'y a rien à conserver là, à un moment donné, sincèrement. Il sort Gavi, il fait rentrer Koké. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il fait rentrer le boy Williams parce qu'il se dit que sur les contres et tout, il va lui amener de la vitesse. Sur ça, je n'ai pas de problème. Mais le fait qu'il fasse rentrer Koké fait de telle sorte que son milieu perd directement la bataille. Et dès qu'il perd directement la bataille, une bataille qui était quand même plutôt équilibrée, dès qu'il perd cette bataille-là, tu as un boy Musiala qui déjà tout le match a été excellent. Le match passé, même malgré la défaite, il avait été excellent. Aujourd'hui, durant les 20 dernières minutes, c'était du prime football. Pouah, sensationnel. Sensationnel. C'est devenu le match de Musiala. Et Musiala, à ce moment-là, vu que Thomas Müller est sorti, Luis Enrique commence à vouloir jouer un tout petit peu défensif. L'Espagne fait descendre son bloc d'un iota. Les Allemands montent. Füllkrug est en attaque. Un attaquant que... Füllkrug, tous les gars qui jouent à FIFA, ils le connaissent. Füllkrug, chaque semaine, il doit avoir une carte Team of the Week. Mais en réalité, sa vitesse ne dépasse jamais 60 et sa carte même ne dépasse jamais 84. C'est que Füllkrug, c'est vraiment... C'est un attaquant moyen, quoi, franchement. C'est peut-être un grand buteur. Mais si c'était un grand attaquant, il aurait percé dans un grand club depuis longtemps. C'est un attaquant moyen, de club moyen, mais c'est un guerrier. C'est l'homme qu'il fallait dans cette équipe-là. Un attaquant expérimenté quand même, ça ne faut pas le lui enlever. Et aujourd'hui, quand il rentre, il peut marquer 3 buts. 3 buts. Premièrement, Musiala qui laisse là-bas les gars, tac, 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 il fait le centre. Heureusement qu'il y a le défenseur espagnol qui vient la sortir juste devant lui, parce que sinon, il peut faire comme Morata,
a fait, c'est-à-dire couper le ballon et claquer son but. Musiala part en 1 contre 1 normalement face à Unai Simon. Sa frappe n'est pas mauvaise. L'arrêt de Simon est bon. Mais normalement, Musiala, il doit faire la passe en retrait pour Füllkrug. Ça, c'est le deuxième but. Et après, il y a le but qu'il a marqué. Quand Musiala se retourne, encore Musiala. Non, Musiala est trop fort. Musiala. Aujourd'hui, dans la bataille du Golden Boy. C'était la bataille du Golden Boy, sincèrement, entre Gavi, Pedri et Musiala. C'était très chaud. C'était très, très chaud. Non, 3 top players. 3 top players, 3 joueurs intéressants. Mais Musiala était seul dans son équipe là-bas. C'était le seul jeune là-bas. Et sincèrement, il a sorti une top performance. Un Musiala sensationnel, un Füllkrug très réaliste qui vient, qui claque son but, un Leroy Sané qui rentre et automatiquement tu sens que la dynamique du jeu a changé. C'est pour cela que je dis que Hansi Flick, il a commencé son match en mettant Gundogan en se disant que je vais empêcher Busquets de jouer, je vais essayer de leur mettre la pression au milieu de terrain. Ça n'a pas forcément marché. Morata est rentré à la place de Ferran Torres, il a réussi à claquer son but. Hansi Flick, automatiquement, il fait les changements, il fait rentrer un attaquant, il fait rentrer un autre ailier. Et là, tu sens que la dynamique, elle a changé. Pour moi, le Bayern devrait jouer avec un Füllkrug en attaque, Musiala en 10, Gnabry, Leroy Sané, double pivot Goretzka, Kimmich. Pas la peine de beaucoup chercher, pas la peine de beaucoup tergiverser. C'est comme ça que Hansi Flick devrait y aller. Avec 2 ailiers, Musiala, tu lui donnes toute cette liberté-là. Tu mets Füllkrug, tu lui dis attends les ballons, ils vont arriver. Et tu mets ton double pivot et tu mets Thomas Müller sur le banc. Parce que Thomas Müller, sincèrement, au revoir. Frère, au revoir. Au revoir, c'est pas que pour le Paris Saint-Germain, c'est aussi pour toi, sincèrement. On est fatigué, on ne peut pas tous les matins se réveiller et puis avoir à dire Guten Tag à Thomas Müller. On est fatigué de lui dire bonjour, au revoir, va t'asseoir sur le banc. Laisse les gamins là jouer au football parce qu'aujourd'hui, cette Coupe du Monde là, qu'on le veuille ou non quand même, il y a quelque chose qui ressort, c'est que c'est la Coupe du Monde de la jeunesse. Au-delà d'être la Coupe du Monde des outsiders, parce qu'il y a des équipes qui nous surprennent, c'est aussi la Coupe du Monde de la jeunesse. Ça prend ce souffle de jeunesse-là dans une équipe. Et aujourd'hui, Musiala, Leroy Sané, c'est des joueurs qui sont capables de l'amener. Bref, l'Allemagne va devoir maintenant jouer sa qualification dans un match compliqué. Quand même, ça reste un match compliqué parce que le Costa Rica, là, ils ne vont pas frapper. Ils vont faire que défendre. Maintenant, tout va dépendre de comment est-ce que les Allemands vont être précis en attaque. Normalement, ils doivent gagner ce match-là. Normalement, on va dire les Espagnols doivent battre les Japonais. Mais dans le football, quand on voit ce qui se passe depuis le début de la Coupe du Monde, il n'y a rien qui est normal. Tout est encore possible. Tout est encore jouable. 2 joueurs décevants dans ce match-là dont j'aimerais parler. Le premier, c'est Serge Gnabry. Je m'attends à beaucoup plus quand même. Il est capable de fulgurance. Il marque énormément avec l'équipe nationale quand même. Son ratio est très très bon. Cependant, aujourd'hui, je l'ai trouvé un tout petit peu insuffisant, under the level. Si Serge Gnabry élève un tout petit peu le niveau, normalement, il doit être capable de s'en sortir dans ce match-là. Surtout que Jordi Alba passe son temps à partir à l'abordage. Donc du coup, lui, il est sur un côté où normalement, il y a un tout petit peu plus de boulevard. Il doit en profiter. Il doit en profiter. Il n'est pas dans son match. De l'autre côté, Asensio. Parce que autant Ferran Torres, c'est un tocard, c'est pas la peine de parler. C'est Ferraté Torres, sincèrement. Donc voilà. Mais autant Asensio, quand même, voilà, lui aussi, il doit un peu mieux faire. C'est-à-dire que l'Espagne, l'animation de jeu est parfaite. De temps en temps, ils sont capables de finir des occasions comme ils l'ont fait la dernière fois face au Costa Rica. Cependant, aujourd'hui, tu sens que l'animation de jeu est parfaite. Il y a un ballon qui arrive. Je pense que c'est Gavi qui laisse le ballon passer entre ses jambes. Là-bas, Asensio, il est en position préférentielle. C'est sa position, c'est son pied gauche. Normalement, il doit me contrôler ce ballon-là et me l'enrouler sans aucun problème. Ou il l'enroule en première intention, mais il ne l'envoie pas en l'air. C'est dommage. Donc, voilà. 2 boys qui doivent se gérer, 2 boys qui sont titulaires dans leur équipe et 2 boys dont on doit attendre beaucoup mieux lors du prochain match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.